Le but principal du montage sur articulateur est de permettre de monter le modèle du bas par rapport à celui du haut en relation centrée et ainsi pouvoir simuler de façon plus ou moins précise les mouvements mandibulaires. Voici ce dont vous aurez besoin. Un articulateur anneau semi-ajustable, 2 roulettes de montage, le stabilisateur en T, une fourchette universelle, une grosse fraise pour mandrin, de la vaseline, un couteau de laboratoire, un bol à malaxer, une spatule à malaxer, un papier sablé, de la cire collante et un élastique. Tout d'abord, faire les ajustements suivants à votre articulateur. La tige incisive doit être à 0, ce qui correspond à la bande la plus large. L'angulation de la table incisive doit aussi être à 0 degré. Par la suite, ajuster l'angle de bainette à 15 degrés. L'angle condylien doit être à 20 degrés. Installez d'abord le module de base. Installez le stabilisateur en T. Mettre en place la tige de liaison. Placer la fourchette universelle en s'assurant d'avoir une angulation de 5 à 10 degrés. Il est très important que les vis soient bien serrées pour éviter que le modèle se déplace lors du plâtrage. Par la suite, il s'agit de mettre en place la roulette de montage au niveau supérieur. Enduire l'articulateur d'une mince couche de vaseline afin d'éviter que du plâtre vienne s'y adhérer. Avec un crayon, tracez sur le modèle la ligne médiane en prenant pour repère le frein labial et reportez cette ligne sur le bout d'un tire. Faire 3 encoches dans les 2 modèles de pierre à l'aide d'une fraise en or sur le mandrin à l'arrière du laboratoire. Mettre de la vaseline dans les 3 encoches. Déposez le modèle supérieur sur la fourchette en alignant la ligne médiane avec la ligne centrale de la fourchette. Utilisez un bâton de cire collante,
Chauffez-le avec la cuillère à cire. En appliquer à la jonction entre le boudin de cire et la fourchette universelle afin d'éviter tout déplacement. Malaxer de la pierre blanche avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'un plâtre de consistance mayonnaise. Déposez une quantité de plâtre sur la roulette de montage, puis sur le modèle. Fermez ensuite l'articulateur en s'assurant que la tige incisive soit en contact avec la table incisive. Enlevez les excès de plâtre. Afin de faciliter cette étape, il est possible d'utiliser un peu d'eau sur vos doigts. Entourez les membres supérieurs et inférieurs de l'articulateur avec un élastique pour contrer l'expansion du plâtre qui soulèverait la tige incisive. Après 30 minutes, dévissez le module de base et retirez-le. Installez la roulette de montage sur le membre inférieur. Tournez l'articulateur de telle sorte que le modèle supérieur se retrouve en position inférieure. Ajustez le boudin de cire du modèle inférieur par rapport au boudin supérieur en s'assurant d'avoir un surplomb horizontal de 1 à 2 mm ainsi qu'une concordance des lignes médianes. Joindre l'interface des boudins supérieurs et inférieurs à l'aide de cire collante. Malaxer du plâtre de la même façon que pour le modèle du haut. Le déposer sur le modèle inférieur et sur la roulette de montage. Fermez l'articulateur en s'assurant que la tige incisive est bien en contact avec la table incisive, enlever les excès de plâtre et mettre un élastique. Attendre environ 30 minutes. À l'aide de papier sablé et d'eau, adoucir la surface du plâtre jusqu'à ce qu'elle soit en continuité avec le modèle de pierre jaune. Bien nettoyer l'articulateur de tout résidu de plâtre.